Masechet Baba Kama Daf Pe Aleph Amud Bet. On va commencer à la deuxième ligne. Umayan Hayotze Tehila Bene Ha'ir Mistabkin Mimenu. La Gemara continue d'analyser les 10 takanot de Yehoshua bin Nun. Lorsque Yehoshua, qui était le dirigeant d'Israël, qui a succédé à Moshe Rabbeinu, va rentrer en Israël, il va établir des conditions. Il va régir la société juive. Et il va faire en sorte que la vie en société soit agréable. C'est-à-dire que si chacun tient sur ses positions avec rigueur, ça c'est à moi, c'est à moi. Ce qui est à toi, mais il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas de tolérance, ni de bienveillance les uns à l'égard des autres. Dans ce cas-là, en effet, il y aura un problème. Mais si chacun a le cœur ouvert vers l'autre, eh bien, dans ce cas-là, la vie est agréable. Chacun donne à l'autre. Et du fait que chacun essaye de bien faire envers l'autre, automatiquement, tout le monde est heureux, tout le monde est satisfait. C'est le contraire de Midat Sedom. Alors, entre autres, parmi les 10 institutions, il y a celle-là. Mariam Ayotse Tehila. Bene Ha'ir Mistabkin Mimen. Une source qui a jailli dans une propriété privée. Est-ce que le propriétaire de ce champ, où la source a récemment jailli, peut prétendre que cette eau lui appartient, que personne ne peut s'en servir? Non. Tout le monde a le droit de se servir de cette eau. Et il ne peut pas revendiquer une propriété pour interdire aux autres de se servir de cette eau. Ça, c'est une des takanot de Yehoshua bin Nun. Amar Rabba bar Avuna venoten lo damim. Mais Rabba bar Avuna complète cet enseignement en disant que, certes, Yehoshua bin Nun a empêché le propriétaire d'empêcher les gens de se servir, mais tout de même, les gens qui se servent doivent payer cette eau. Car au fond, cette eau, elle lui appartient. Puisque cette eau, c'est de sa source, elle lui appartient, alors il faut qu'il paye. Alors, en quoi consiste la takana de Yehoshua bin Nun? C'est qu'il est obligé de leur vendre. Normalement, quand je suis propriétaire d'un objet, je ne suis pas obligé de le vendre. D'accord? Mais là, Yehoshua bin Nun a imposé la vente de cette eau. Mais la Gemara conclut en disant Belit el cheta kavate. La halacha n'est pas comme Rabba bar Avuna. La halacha est que la takana de Yehoshua bin Nun était générale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exiger même pas un paiement. Ça veut dire qu'il doit renoncer à son eau. L'eau qui a jailli de cette source, qui a jailli chez lui, eh bien, en quelque sorte, ça ne lui appartient pas, c'est-à-dire qu'il ne peut empêcher personne de se servir de cette eau, et il ne peut même pas réclamer de l'argent pour cette eau. Si c'est du pétrole. Si c'est du pétrole, bonne question. Omehakin beyama shel Tiberia, ubilvad shelo ifros kela v'yamid et asefina. Encore une institution de Yehoshua bin Nun, c'est mehakin. Et on avait rappelé que le mot mehakin ici, c'est pas dans le sens de lehakot, d'attendre. Ani mehake lecha. Non, ici c'est melachon haka. Et haka c'est un hameçon. Mais hakin beyama shel Tiberia, on a le droit de faire de la pêche de poissons dans le Yam Kinneret, qu'on appelle Yama shel Tiberia, le lac de Tibériade. Au Bilvad, shelo ifros kela bi'amid et asefina, à condition qu'il ne pêche pas avec des nasses, c'est-à-dire de planter des roseaux au fond du lac, parce que ça coince les bateaux. Les bateaux qui vont passer par là, ils vont être bloqués. Alors, on n'a pas le droit de mettre des nasses, ce qu'on appelle shelo ifros kela v'yamid et asefina. Aval, tzadhu,
Berechatot ou Bemirmarot. Mais il a le droit de pêcher du poisson avec des filets ou avec des pièges. Ça, oui, c'est autorisé. On a dit au début avec l'hameçon, maintenant on va plus loin. Voilà, c'est pour cela que c'est important de compléter. Au début, on a parlé de l'hameçon, mais il n'y a pas que ça. La preuve, quelle est la preuve, Rabbi Shimon? Quelle est la preuve? C'est qu'on interdit que les nasses pour l'histoire des bateaux. Donc du fait qu'on ait interdit que les nasses, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'hameçon qui est permis, même les filets, même les pièges. Tout ce qui ne gêne pas les bateaux. Tanu Rabanan, Barishona, Hitnu Shvatim Zeimze, Shelo Ifros Kli'a, Viamid et Asefina, Aval Tzadhu, Berechatot ou Bemichmarot. Donc la Braïta nous confirme ce que nous venons d'apprendre, à savoir que avant la conquête d'Israël, d'Eretz Israël, les tribus s'étaient posé des conditions, c'est-à-dire que même si on est tolérant pour la pêche, mais pas de mettre des nasses qui peuvent bloquer les bateaux. Mais on tolère la pêche partout, avec des réchatotes, avec des filets, ou mirmarot, des pièges. Et maintenant, la Gemara va citer une baraïta qui nous permet de comprendre l'étendue de cette institution. Yama shel Tiberia, bechelko shel Naftali haïta. La mer de Tibériade, donc Kinneret, c'était dans le territoire de Naphtali. Velorod Ela, Shenatal Melo Hevel Herem Bidroma. Et Kayem Hachene Emar, Yam Vedarom Yerasha. C'est-à-dire qu'en plus du Kinneret, du lac de Tibériade, ils ont reçu, au niveau du rivage, tout le bord qui était nécessaire pour mettre des filets. C'est-à-dire pour étendre des filets, donc il fallait jeter les filets dans la mer, mais il fallait qu'ils soient accrochés sur la terre. Donc toute la bretelle de terrain qui était nécessaire pour les filets, c'était aussi pour Naphtali. Et de quel passouk on l'apprend? Dans Vezot Abracha, il est écrit Ul Naphtali Amar, Naphtali Sema Aratson, Umalé Birkat Hashem, Yam Vedarom Yerasha. C'est-à-dire qu'au sud de la mer, dans le côté sud du lac, eh bien là-bas, il avait Hevel. Hevel, c'est-à-dire une bretelle de terre. Une partie de la terre qui lui servait pour la pêche. Yam Vedarom Yerasha. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Tlushim shebaharim behezkat kol hashevatim hem omdim, umchubarim behezkat oto hashevet. C'est-à-dire, puisqu'on a parlé du shevet Naphtali et ce qui était sa possession, sa propriété, mais malgré tout, il y a eu un accord de bienveillance à l'égard de toutes les tribus d'Israël qui avaient le droit de venir pêcher du poisson dans le Yam Kinneret, bien que le Kinneret appartenait à Naphtali. Eh bien, dans le même ordre d'idées, nous disons que tous les territoires qui ont été distribués aux 12 tribus, eh bien, il y avait également un accord, une convention, laquelle, c'est que tout ce qui était bois détaché du sol appartenait à tout le monde. Tous les arbres qui étaient rattachés au sol appartenaient à la tribu en question qui avait reçu cette région comme territoire pour héritage d'Israël. Répétons. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Telushim shebaharim, behezkat kol hashvatim em omdim. Les bois qui étaient détachés du sol, eh bien, ils étaient à la disposition de toutes les tribus. Par contre,
les arbres qui étaient encore attachés au sol, ils sont dans la propriété du Shevet en question. Si on parle de partage du territoire d'Israël entre les tribus, alors regardez un joli chidouche que nous enseigne la Baraïta en plus, et elle nous dit Ve'enlecha kol shevet ve'shevet mi-Israël, she'en lo baha ba'shefela u'ba'negev u'ba'emek, shene'emar penus u'lachem u'bo'u hara emori ve'el kol shechenav, ba'arava bahar ba'shefela u'ba'negev u'b'chof hayam. C'est-à-dire que chaque tribu a reçu toutes les variétés, toutes les variantes. C'est-à-dire, elle avait dans son territoire des parties qui étaient en fait des régions montagneuses, rares, ou bien également des vallées, ce qu'on appelle Shefela ou Emek, des parties de rase campagne qu'on appelle Negev. Et Rachid, très joliment, nous explique pourquoi la rase campagne s'appelle Negev. Il dit parce qu'elle est toujours exposée au soleil. Le soleil déshydrate la terre qui lui est exposée. Et donc, ça s'appelle Negev, comment on dit une serviette pour s'essuyer les mains, Magevet. Negev, le sud, s'appelle Negev parce qu'en effet, là-bas, il y a beaucoup de soleil, ce qui dessèche la terre. C'est pour ça que Ka'afikim ba Negev, Afikim, des sources d'eau dans le Negev, c'est tellement appréciable parce que justement, c'est un milieu déshydraté. Afikim, c'est des sources d'eau. Alors, ils ont tous reçu les 4 catégories. Arava, même les 5 catégories. Arava, la plaine, c'est là où il y a des forêts. Bahar, la montagne. Shefela, la vallée. Negev, la rase campagne. Ou Bechof Hayam, et bord de mer. Vechen atamotze, Kenaanim, ou Perizim, ou Emorim, Shelifnehem, Shenebar, Belkol Shechenav, Alma Shechenav Achiyavu. C'est-à-dire, ici d'abord, le Maharsha, même ici le Bah, on voit que au lieu de Emori, ils ont mis c'est écrit Kenaanim Perizim, et il n'y a pas écrit Emorim selon le Bah. Même le Maharsha le dit. Pourquoi? Parce que ils sont tous voisins du Emori. Parce que juste avant, il est écrit Penus Olachem Ubohu Hara Emori Ve'el Kol Shechenav. Donc après ça, on te parle des Shechenim du Emori. C'est Kenaanim et Perizim. Tu ne peux pas me répéter Emori, parce que Emori n'est pas voisin du Emori. Donc c'est pour cela que le Maharsha retire le mot Emorim dans ce texte. Mais on peut dire que la Kavana, c'est Emorim chez Lifnehem, qui était avant eux. C'est-à-dire, il y a Emorim de la dernière génération et Emorim d'avant. Ça veut dire que partout, même dans le secteur des Périzim et des Kenaanim, on avait comme dans le Emori, dans le territoire du Emori, on avait toutes les variantes. Har, Shefela, Arava, Shefela, Negev et Hofayam. Et maintenant la Gemara continue avec encore une takana de Yehoshua bin Nun. Venifnim le achore hageder, vafilu besade, sheim ele acharkom. Tout le monde a le droit, chemin faisant, d'aller se soulager, c'est-à-dire faire ses besoins, proche d'une clôture qui est autour du champ. Le propriétaire du champ agricole ne peut pas empêcher les passants de venir se soulager derrière leur clôture. Et même s'il s'agissait d'un champ de curcuma, rarkom, ou ce qui traduisent par safran, il ne peut pas les empêcher, bien que c'est pas extraordinaire pour le champ. Amar Abacha bar Yaakov lo nitzrecha ela litol emenu tzror. Le hidouche
au travers du Sadeh Shel Kharkom, c'est que le bonhomme a le droit, après s'être soulagé, il a le droit de s'essuyer. À l'époque, il n'y avait pas de papier de toilette, papier hygiénique. Il a le droit de se servir d'une pierre qui fait partie de la clôture. Donc, quelque part, il défait un peu la clôture en prenant une pierre qui fait partie de la clôture. Il a le droit de se servir de cela. Eh bien, Amar Rafrizda Rafilou be Shabbat. Rafrizda dit que c'est permis, même pendant Shabbat, de prendre cette pierre. Marzoutra Hassida Shakil ou Mehdav. Marzoutra Hassida, il se servait, par exemple, quand il était obligé pendant Shabbat de se soulager, derrière une clôture, il se servait des pierres, mais après, il envoyait son chamage pour recoller cette pierre dans la clôture avec du ciment. Avec du ciment. Les mahar, zil sharke. Il a dit à son chamage, vas-y, le cimenter là-bas. Bekitsour, qu'est-ce que nous apprenons là? Que pendant Shabbat, non seulement il n'y a pas de problème de mouktsé, il n'y a même pas le problème de soter. Pourquoi? Parce que ici c'est mekalkel, c'est pas soter almenat livnot bimkomo, c'est mekalkel, et on indigne de kol mekalkelin pturim. Tous ceux qui abîment pendant Shabbat, eh bien ils sont patour, avalassour. Ok, il n'y a pas de chiyuv de korban, mais tout de même c'est assour de faire une chose pareille. Comment ça se fait que c'est moutard? La réponse, c'est que pour ce qu'on appelle kvod abiriot, pour la dignité humaine, étant donné que ce bonhomme a besoin de se soulager, afin de préserver la dignité humaine, Hachamim ont autorisé des Issourim qui sont d'ordre rabbinique, comme par exemple le Mouktsé, comme par exemple Soter chez l'or almenat livnot bimkomo, où il n'est que mekalkel. Pourquoi? Parce que, comme dit la Gemara dans Masechet Brachot d'Afkaf, Gadol kvod abiriot chez Dohel otaase chez Batora. Le kavod abiriot, le respect des humains, la dignité humaine, c'est tellement important que ça repousse même à Issour de la Torah. Et la Gemara dit, quel Issour de Torah tu peux repousser juste pour préserver la dignité humaine? Et la Gemara de répondre, il s'agit bel et bien de Issour, de tous les Issourim des Rabbanan. Alors pourquoi tu l'as appelé Issourim chez Batora? Pourquoi on a appelé ça Issour chez Batora? La réponse, c'est parce que tous les interdits rabbiniques reposent sur un interdit toraïque, lequel Lotasur minadavar asher yagidu lecha yamin usmol ve'asita kechol asher yorucha. Tu dois faire tout ce que les hachamim t'ordonnent. Étant donné que la Torah nous interdit de désobéir les hachamim, et elle nous impose l'obéissance, justement, de toutes les institutions rabbiniques, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle l'Otaase Sheba Torah. Voilà. Donc, comme je viens d'expliquer, hachamim qui ont interdit, ce sont les mêmes hachamim qui ont permis. Dans des circonstances particulières où il y a un problème de dignité humaine, là, ils ont eux-mêmes levé leur interdiction. Ils étaient bonnets aussi quand même. Comment? Ils étaient bonnets, qu'ils soient sauteurs, d'accord. Alors je répète, la Gemara dit, les Shamaé, les Mahar, Zil Sharke. Le lendemain, après Shabbat, il a demandé d'aller réparer. Umehalechin bishvile hareshut ad shetered revi'a shniya. Et on a le droit de piétiner les champs après la moisson. Les champs sont vides. Quelqu'un qui veut traverser le champ d'un propriétaire quelconque, juste pour raccourcir son chemin, au lieu de faire tout le détour, il a le droit, car il ne cause aucun problème. Il n'abîme pas la récolte. Ça a déjà été récolté. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun problème. Yoshua bin Nun a dit, le propriétaire du champ n'a pas le droit d'interdire à qui que ce soit le passage dans ce sadé. Mais attention,
cette autorisation de traverser le champ, c'est uniquement jusqu'au deuxième pluie, à Adrevia, Shenia. Mais après que la deuxième pluie est arrivée, c'est le moment où les graines que l'on a semées se mettent à germer. Et si on traverse, on va piétiner les germes et automatiquement, on va abîmer les plantes. Ça, il n'est pas question de faire du mal. Tu peux profiter, et on t'autorise même de profiter gratuitement, mais ne pas abîmer ce qui appartient aux autres. Amar Rav Papa, Vehaïdidan afilutal kashela. Rav Papa dit qu'en Babylonie, on n'a même pas besoin d'attendre les deuxièmes pluies. Dès qu'il y a de la rosée, déjà les graines se mettent à germer, et par conséquent, on n'a pas le droit de piétiner ces champs, car automatiquement, on va abîmer la récolte. Encore une takana de Yehoshua ben Nun. Mesalekin letzide hadrachim, mipene yetedot hadrachim. Comme on l'avait décrit jadis, on avait dit que, autrefois, quand la pluie tombait sur la terre battue, les chemins devenaient très désagréables. C'est-à-dire que les gens marchaient dans la boue, et ensuite, ça laissait des traces. Quand l'été arrivait, ces endroits, eh bien, c'était des routes qui n'étaient pas agréables. Pourquoi? Car elles n'étaient plus plates. On avait des crevasses, des bosses et des crevasses. C'est pas très agréable de marcher dessus. Tu montes et tu descends. Eh bien, Yehoshua ben Nun a demandé à ce que les propriétaires permettent et autorisent tous les passants de marcher sur le bord de leur champ. Mais salkin letzide hadrachim mipene yetedot hadrachim. Qu'on ait le droit de marcher sur le bord, Stabilisé. Comme un trottoir. comme un trottoir. Stabilisé. Bravo. Stabilisé. Exactement. Bien que on piétine le bord du champ du voisin, du prochain. La Gemara raconte une histoire à ce propos. Shmuel ve Rav Yehuda. Shmuel et son élève Rav Yehuda. Havu shakle ve azlu beorcha. Ils étaient en train de marcher ensemble. Ils faisaient chemin en commun. Hava mistalek Shmuel etzide hadrachim. Shmuel, eh bien lui, il marchait sur les rebords, comme on a dit, sur l'extrémité des champs, pour ne pas marcher dans ce chemin qui était désagréable, où il y avait des bosses. Amar le Rav Yehuda, Tnaim sheitna Yoshua afilu bebavel. Vous savez que Rav Yehuda était d'abord l'élève de Rav. Après que Rav est décédé, quand il est niftar, il a été étudié la Torah chez Shmuel. Donc très souvent, il rappelait des enseignements de son premier maître, ou bien il faisait des remarques. Alors il va dire à Shmuel, Rabbi, nous on est en Babylonie. Yehoshua ben Nun, quand il a institué ces 10 conditions de loi sociale, il a fait en Israël, lors de la conquête d'Eretz Israël. Mais a priori c'est pour Eretz Israël, mais nous on est en Babylonie. Il lui a dit non, il n'y a aucune différence. Amarle, she'ani omer, afilu bechutza la'aretz. Shmuel dit que la takana de Yehoshua ben Nun, certes, elle a eu lieu lorsqu'ils sont entrés en Israël, mais c'est devenu, ça a eu force de loi à l'échelle universelle. Afilu bechutza la'aretz. Et à plus forte raison, en Babylonie, là où il y avait une forte concentration juive. La Gemara raconte une histoire, toujours à ce propos. Rabbi ve Rabbi Hiya, havu shakle ve azle beorha. Ils étaient en train de marcher ensemble, et pour ne pas rentrer au milieu de la chaussée où il y avait des bosses et des crevasses, ils ont marché sur le côté, donc sur le bord du champ des propriétaires. Istalkul et tzide adrachi. Hava kamafsia ve'azid Rabbi Yehuda bar Nakosa. Qui est-ce qui était devant eux? Rabbi Yehuda bar Nakosa,
qui était devant eux, lui, il n'a pas voulu se permettre de marcher sur le bord des champs, le bord de la chaussée, parce qu'il dit, moi je ne veux pas piétiner le champ des autres. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est qu'il remet en cause le comportement des rabbanim. Amar lo Rabbi le Rabbi Hiya, alors Rabbeinu Akadosh va dire à Rabbi Hiya, mi houze shemar gedula befanenu. C'est qui celui-là qui est en train de se montrer plus hassid et plus tzaddik que nous et devant nous? Rabbeinu Akadosh, c'était le Gdolador. Rabbi Hiya, c'était son Talmid Hamer, qui était d'un niveau incroyable. Comment Rabbi Yehuda ben Nakosa pouvait faire autrement et de montrer qu'il est plus mahmir que devant eux? Amarle Rabbi Hiya, Shema Rabbi Yehuda ben Nakosa, Talmidihu, Chol Ma'asav, Leshem Shamaim. Alors, Rabbi Hiya va dire à Rabbeinu Akadosh, il me semble que celui-là qui marche devant nous, c'est Rabbi Yehuda ben Nakosa, qui est mon élève, mais je le connais de près. C'est quelqu'un qui est Behemet, Mitkaven Leshem Shamaim. Il ne cherche pas à faire de l'excès de zèle devant nous pour se montrer supérieur. Chas v'shalom, c'est pas du tout son intention. Kimatou les Gabé, quand ils se sont croisés, Hazieh, il a donc vu et constaté que c'était bel et bien lui. À Marley, il lui a dit, il a Yehuda bar Nakosa at gezartinu le shokach begizra de parzela. Il va lui dire, si tu n'étais pas Yehuda ben Nakosa que je connaissais bien en tant que hassid, sache que je t'aurais mis en quarantaine. J'aurais jeté sur toi un anathème, une excommunion, ce qu'on appelle un herem. C'est tel que c'est exprimé, il a dit j'aurais pris le bâton, la matraque en fer pour te casser les jambes. C'est une façon de parler, parce que le herem, lorsqu'on mettait quelqu'un en quarantaine, c'est comme lui couper l'herbe sous les pieds. Encore, Atoed ben Akramim, mefaseg viored, mefaseg ve'ole. Alors la Gemara cite maintenant l'institution de Yoshua bin Nun, qui consiste à dire que si quelqu'un s'est perdu, chemin faisant, il a erré dans un vignoble, et il ne sait plus comment s'en sortir, il a le droit de se frayer un chemin en coupant des branches. Mefaseg ve'yored, mefaseg ve'ole. Comment ça se fait? Eh bien parce qu'il faut bien qu'il sorte de ce pétrin. Yoshua bin Nun a dit, bien que ce bonhomme-là, il est en train de causer du tort au propriétaire du vignoble, malgré tout, il a le droit. La Gemara développe ce sujet ainsi. Elle cite une baraïta. Tanu Rabanan, Haro e Havero, To'e ben Akramim, Mefasek ve'ole, Mefasek ve'yored, Ad shema'aleu la'ir, o la derer. Celui qui a croisé son ami, et il a vu que son prochain était perdu, et il n'arrive pas à retrouver la route normale, eh bien, il a le droit de l'accompagner, et même s'il faut, comme on a dit, couper des branches du vignoble pour arriver jusqu'à bon port, c'est-à-dire, soit il l'amène en ville, soit au moins qu'il le mette sur le droit chemin. Sortir de ce vignoble. Vechen hu, shetoe ben akramim, mefasek ve'ole, mefasek ve'yored, ad sheya'ale la'ir o la derer. Et c'est pareil pour lui-même, pas seulement pour une autre personne, même pour lui-même, il a le droit. La Gemara dit, maï vechen, je ne comprends pas, quel est le chidouche? Mais c'est évident, si on a le droit de le faire pour l'autre, pourquoi est-ce que ce serait interdit de le faire pour soi-même? Réponse. Mahu detema haveruhu de yada lecha mesalek de nifsog avalhu de lo yada lecha kasalik lo nifsog nehdere nehda bemetzare kamashmalan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous aurions pu croire que c'est autorisé de couper des branches du vignoble afin de retrouver le droit chemin.
mais c'est peut-être permis uniquement lorsqu'on a un guide. C'est-à dire qu'il y a deux personnes. Il y en a un qui est perdu dans le vignoble, il y en a un qui connaît très bien les chemins, et donc il a le droit de lui dire « Viens, viens monsieur, viens, je vais t'accompagner ». Et chemin faisant, s'il y a nécessité de couper des branches de vigne, on n'a pas le choix, c'est permis. C'est ce que Yehoshua ben Nun a institué comme autorisation. On aurait pu penser que c'est seulement lorsque on sait vers où on va. Mais lorsqu'on est seul et qu'on est perdu, on aurait pu croire qu'on n'a pas le droit de couper des branches. Pourquoi? Peut-être qu'à ce moment-là, on te dit, monsieur, eh bien, tu dois faire tout le chemin inverse. Au lieu d'aller tout droit pour arriver à destination, mais au détriment des autres, et surtout que tu ne sais pas. Peut-être que tu vas errer à droite, tu vas errer à gauche. C'est nos limites. Combien tu vas couper de branches? Donc, on aurait pu croire que dans ce cas-là, tu es obligé de revenir sur tes pas pour ressortir et faire le grand détour. C'est ça le hidouche. C'est que pas seulement lorsqu'on a un guide qui connaît le chemin, mais même lorsqu'on est soi-même perdu, errant dans ce vignoble, il a le droit d'être mefasek vérolé, mefasek véoren, jusqu'à ce qu'il arrive en ville, ou au moins sur le droit chemin qui se trouve limitrophe à ce vignoble. La Gemara pose la question, elle dit « Ha, de oraïtahu » je ne comprends pas pourquoi tu me dis que c'est une institution de Yehoshua ben Nun, mais c'est une mitzvah de la Torah que de guider son ami. Il y a une mitzvah d'aider l'autre à sortir du pétrin. D'où on apprend ça? Detanya, à Shabbat Gufo Minaïn, Talmud Lomar Vahashevota. De oraïtahu, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Talmud Lomar Vahashevoto. Talmud Lomar Vahashevoto. C'est-à-dire, la Gemara nous dit comme ça. Il y a une mitzvah de Hashavat Aveda. Tout le monde connaît la mitzvah de restituer un objet perdu à son propriétaire. Celui qui trouve l'objet doit le rendre à son propriétaire. Mitzvah de Hashavat Aveda. Mais la Torah n'a pas dit Vahashevota lo. Elle a écrit Vahashevoto lo. Pourquoi elle a écrit Vahashevoto? C'est pour dire, pas seulement tu dois lui rendre son avoir, mais tu dois lui rendre même son être. C'est-à-dire que parfois la personne elle est perdue. Quand tu rends la personne à la personne, eh bien tu as fait une mitzvah de Hashavat Aveda. Parce que la personne elle-même elle est perdue. La mitzvah de Hashavat Aveda, c'est pas seulement par rapport à des objets qu'il a perdus. À plus forte raison lui-même. Il est perdu, il ne sait pas où est-ce qu'il est. Alors, Minatora, certes, il y a une mitzvah de l'aider à se retrouver, mais c'est seulement Bemetzaré, c'est-à-dire sans causer de tort à autrui, sans couper les branches du vignoble. Eh bien, il faut en effet l'aider à retrouver le droit chemin, mais au travers d'un chemin plus long. C'est-à-dire, tu dois tout faire pour le ramener là où il doit se retrouver, mais sans causer de tort à quiconque. C'est ça le hidouche. Yehoshua ben Nun a institué que le propriétaire du vignoble soit indulgent, tolérant, qu'il accepte que ceux qui se sont perdus dans son vignoble, qu'ils puissent se frayer un chemin, même s'il faut couper des branches de la vigne. On va terminer avec le sujet. Umet mitzvah, kana mekomo. Qu'est-ce que c'est que met mitzvah, kana mekomo? Celui qui est décédé chemin faisant, et il n'y a personne pour l'enterrer, alors celui qui le retrouve là-bas, celui qui le trouve abandonné, jeté, il a la mitzvah de l'inhumer. Cette inhumation, c'est une mitzvah qu'on appelle met mitzvah. Alors, où l'enterrer? Là-bas même. Alors, il est écrit met mitzvah kana mekomo, comme si le mort a acquis l'endroit où il se trouve. Et pourtant, il se trouve dans une propriété privée. La Gemara pose la question, elle dit, j'ai pas compris. Mais on a appris le contraire. Urmin hi amotse met bistratia mefaneu limin aistratia olismol aistratia. C'est-à-dire, quelqu'un qui a trouvé un mort sur une route centrale, sur un chemin qui est emprunté par le public, c'est-à-dire une voie publique, qu'on appelle Isratia.
alors il doit l'enterrer ou à droite ou à gauche de cette voie publique. Donc comment tu peux me dire qu'il faut l'enterrer là-bas même? C'est pas vrai. La Braïta nous dit ou Yamin ou Smol à Isratia. D'ailleurs, si tu as le choix entre deux, par exemple, à droite, tu as Sadebour, et de l'autre côté, tu as Sadénir, un champ qui a été Nir. C'est quoi Nir? Avec des sillons. Il a déjà été labouré par son propriétaire. Et l'autre côté, c'est Sadebour. C'est un champ qui est en jachère, qui n'a pas été abandonné, qui n'a pas été labouré, excusez-moi. Lequel faut-il choisir? Celui qui n'a pas été labouré. Parce que si tu vas l'enterrer là où il y a eu déjà labour, alors le bonhomme, il a labouré pour rien. Tu lui causes un tort. Donc on choisit le moindre mal. Ou bien encore, Sadé Nir, mais Sadé Zera. On a à droite un champ qui a été labouré. À gauche, un champ de Zera qui a déjà été semé. Lequel il faut choisir? Sadé Nir et pas Sadé Zera. Celui qui a été labouré, pas celui qui a été semé. Pour choisir le moindre mal. Encore. Ayushtehem Bourot. Si les deux ils étaient bourgs, c'est-à-dire en jachère, ou Shtem Nirot, les deux champs à droite et gauche labourés, ou Shtem Zruot, les deux étaient semés à droite et à gauche. Mais Fanéou, les Makom Shirtse, il a le droit de l'amener n'importe où pour l'enterrer. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il ne sera pas inhumé là-bas même où il est décédé. Tu vois bien qu'il est déplacé. Comment me dis-tu que Yehoshua Binoun a institué que Met connaît Mekomo? Là où il est décédé, il a acquis cet endroit et c'est là-bas même qu'il sera inhumé. C'est pas vrai. Amar Rav Bibi bemutal alam metzar mitor shenitan lefanoto mefaneu lechol makom sheirtse. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la baraïta qui dit que tu le déplaces à droite ou à gauche de la voie publique, c'est parce que il est décédé et il occupe en travers. Et il occupe toute la largeur de la voie publique. Ce qui fait que les gens vont devoir obligatoirement enjamber. Tu as des Kohanim qui vont passer, eh bien, qui ne pourront pas passer parce qu'ils sont Kohen, n'ont pas le droit d'être Ma'ahil à la Met et ainsi de suite. Dans ce cas-là, le Met, il dérange tous les passants de la voie publique. Alors là, on a le droit de le déplacer. Si déjà tu le déplaces, tu fais ton choix pour ce qu'on a dit le moindre mal. Est-ce que tu vas aller à droite ou à gauche? Bien, ça dépend. Si d'un côté tu as un Sadébour, l'autre côté Sadénir, ce sera Sadébour. Si d'un côté tu as Nir, l'autre tu as Sadézera, tu vas au Sadénir et pas Sadézera. Ce n'est que lorsque les deux sont Sadébourot ou Sadénirot ou Sadézera, c'est là que tu vas là où tu veux. Donc on a compris que quand est-ce que Yehoshua Binoun a dit « Met connaît Mekomo », ce n'est pas dans le cas où il est niftar au milieu, en travers de la route. Il est décédé sur le côté, donc en effet, il sera enterré sur place.